Bonjour et bienvenue à nos amis téléspectateurs belges qui nous rejoignent pour cette messe en direct, célébrée aujourd'hui à l'église Sainte-Catherine de Valence. Merci à la communauté valentinoise qui nous accueille avec une très grande joie qu'ils ont à cœur de nous partager. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue à l'église Sainte-Catherine. Notre joie est grande de célébrer aujourd'hui cette Eucharistie pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui rejoindre celles et ceux qui, depuis leur poste de télévision, vont vivre avec nous et avec notre communauté paroissiale la messe de ce jour. Nous clôturons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape François a demandé dans la lettre apostolique du 30 septembre 2019 que ce troisième dimanche du temps ordinaire soit le dimanche de la parole de Dieu. Nous allons, frères et sœurs, tous ensemble écouter la parole de Dieu. Soyons particulièrement attentifs, puisque Dieu vient parler à notre cœur. Écoutons Jésus nous dire en ce jour « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pardonnés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pitié, Christ,
Prions le Seigneur. Seigneur, ravive ton Église au souffle de l'Esprit, qu'elle avance dans l'amour de la vérité et travaille d'un cœur généreux à l'unité de tous les chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. En ce dimanche de la parole de Dieu, continuons à laisser infuser la parole dans nos cœurs. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui va nous aider à méditer la parole de ce matin. Ah, frères et sœurs, excusez-moi, mais j'ai un message. Si vous voulez partager avec moi la folie de l'amour évangélique, tapez 1. Si vous voulez vivre des rencontres passionnantes avec l'humanité, tapez 2. Pas sérieux, s'abstenir. Il s'agit là d'un appel lancé par Jésus depuis la mer de Galilée. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Jésus à appeler des hommes pour venir l'aider? Il vient d'apprendre l'emprisonnement de son cousin Jean-Baptiste, qu'il aimait et qu'il admirait. Jean-Baptiste est victime de son franc-parler, de son amour pour la justice, pour la droiture. Mais vous connaissez la chanson? Il a dit la vérité, il sera exécuté. Jésus aurait pu, à partir de ce moment-là, rester sagement chez lui et continuer son métier de charpentier. Mais bien au contraire, il prend la décision d'aller à Capharnaüm, quittant Nazareth, minuscule bourgade sans histoire, blottie dans les replis de ses collines. Capharnaüm, une ville de carrefour, une ville bruyante, active, où se croisent des personnes de nations différentes, de races et de cultures. C'est que Jésus veut être là où ça bouge, là où ça vit, là où ça chante. Jésus aime être au milieu du monde. Mais, comme nous le rappelle le pape François, à la périphérie. Jésus veut pouvoir annoncer
au tout venant l'Évangile, et cela sans distinction. D'ailleurs, il reprend à son compte la prédication de Jean-Baptiste, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Sauf que pour l'annonce de l'Évangile, il ne peut pas rester seul. Son premier acte n'est donc pas de faire un miracle, mais de lancer un appel. L'aventure de l'Église va commencer dans la situation banale de ces marins pêcheurs. Mais avez-vous remarqué, curieusement, Jésus n'appelle pas Pierre, André, Jacques et Jean lors d'une fête religieuse, lors d'un moment où on se recueille, mais bien au cœur même de leur quotidien, en plein travail professionnel. Frères et sœurs, quelle audace! Jésus engage à sa suite des pêcheurs, car pour lui, pour aller prendre les hommes, c'est comme pour aller pêcher des poissons. Attraper des poissons permettait à Pierre de faire vivre sa famille. Devenir pêcheur d'hommes leur permettra de prendre dans le filet de leur amour, de leur sollicitude, la grande famille de l'humanité. Quelle tâche exaltante! Oh, il ne manque pas aujourd'hui de poissons à taquiner. Ils sont nombreux et variés. Alors, frères et sœurs, que vous ayez tapé un ou deux aux propositions de Jésus, peu importe. Chacun de nous peut devenir le baladin pêcheur de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, au chevet de l'humanité assoiffée d'amour et de bonheur. D'ailleurs, l'océan est immense et il recouvre tous les champs apostoliques. Jésus, d'ailleurs, nous en ouvre les perspectives dans la finale de l'Évangile. Il est cet homme qui se laisse émouvoir par toutes les souffrances, physiques ou spirituelles, rencontrées sur son chemin. Frères et sœurs, et vous? Quelle part active allez-vous donner pour assurer une pêche exceptionnelle en vue du royaume? Amis, chers jeunes, les apôtres n'ont pas cherché Jésus. Il a pris l'initiative de les rencontrer et de les inviter. Mais leur réponse est tellement inconditionnelle et immédiate qu'elle nous paraît presque invraisemblable. Mais Jésus a prévenu dans son SMS du début, pas sérieux, s'abstenir. En ce dimanche de la parole de Dieu instituée par le pape François, laisse-toi interpeller par elle. N'as-tu pas envie de devenir aussi ce pécheur capable d'étancher la formidable soif d'amour de tes frères et sœurs en humanité? Tu sais, il manque des bras. Et si le Christ t'embarquait aujourd'hui à sa suite pour vivre une aventure merveilleuse, quelle serait ta réponse? Qu'attends-tu, cher jeune, pour partager tes talents? Tu n'as qu'une vie. Un jour, le Seigneur m'a séduit. Et comme Pierre, je me suis laissé séduire. Je ne regrette rien de mon engagement au service de l'homme. En ce jour même, je reconduis le contrat qui me lie à jamais au Christ. Il est pour moi un compagnon de route extraordinaire. Et je vous assure, il reste mon meilleur ami. Amen.
Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à l'amour du Seigneur. En ce dimanche de la parole de Dieu, présentons-lui en ce jour toutes nos intentions et faisons monter vers lui nos supplications. Seigneur, envoie ton esprit de force et de lumière à tous ceux qui, dans ton Église, sont chargés de transmettre ta parole, et en particulier les théologiens, les catéchistes, les aumôniers de prisons et d'hôpitaux. Seigneur, rassemble dans la joie de l'Évangile tous les chrétiens, qu'ils offrent au monde le témoignage de l'unité. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont seules, les plus démunis, les prisonniers, les sans-abri, ainsi que tous ceux qui leur viennent en aide, et en particulier les membres des conférences de Saint-Vincent de Paul qui œuvrent dans nos quartiers. Seigneur, nous te prions pour que notre communauté et pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, fais-nous vivre de ta parole. Seigneur, accueille les prières que nous faisons monter vers toi. Accueille celles que nous portons dans nos cœurs. Accueille les prières que portent tous les téléspectateurs. Daigne les accueillir, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Car je suis
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, consume le péché qui divise les chrétiens. Puisqu'ils sont d'un même corps par le baptême, qu'ils puissent communier un jour à la même table par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons ensemble le mystère de la foi. Notre
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oui, que la paix et la joie du Christ soient avec chacune et chacun d'entre nous, où que nous soyons. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ce tableau en 4 volets a été réalisé par une artiste de Valence. Il nous invite à nous laisser toucher par les paroles de l'anamnèse. Tu as vaincu la mort. L'éclat de la croix prend le dessus sur les ténèbres et sur nos péchés. Tu es ressuscité. La pierre du tombeau est roulée sur le côté, laissant jaillir la vie, celle de Jésus et la nôtre avec. Promesse d'une aube nouvelle. Et tu reviens encore. Sous forme d'hostie, le Christ s'offre à nous, à chaque Eucharistie, pour nous sauver. Un salut qui passe par la croix, mis en valeur par ce rouge, couleur du sang versé, couleur de la charité aussi. Alors l'Esprit Saint se répand sur le peuple des croyants, qui marche doucement des ténèbres vers la lumière. C'est l'ouverture de notre Église vers le monde. Avec la première en chemin, Marie, Mère du Christ. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Que ce tableau nous fasse chacune et chacun replonger dans ce grand mystère de la foi, le don de Jésus pour notre salut.
Rassemblons notre prière. Après avoir communié au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que les personnes qui vont porter la communion à nos frères et sœurs malades avancent maintenant, ainsi que celles et ceux qui vont remettre à notre assemblée une parole d'Évangile inscrite sur ces papiers colorés. Soyez bénis, vous qui allez porter le corps du Christ, mais aussi la parole du Christ à nos frères et sœurs malades. Assurez-les de notre prière et demandez-leur aussi de prier pour nous. Et vous tous, recevez ces panières et distribuez à chacun la parole de Dieu. Que cette parole guide chaque jour chacun et que par elle, la bonne nouvelle du salut soit annoncée à tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter la joie de l'Évangile, la parole de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est par cette distribution de passages de la Bible que les paroissiens proposent de marquer le dimanche de la parole. Je vous invite à partager ce geste en choisissant vous aussi une parole d'évangile qui vous accompagnera toute cette semaine. Décalez-vous un peu. Car mon Dieu m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré, je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, qui m'a ôté les ténèbres. M'a délivré de tout péché, je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché, je suis dans la joie. Merci à toute la communauté de l'Église Sainte-Catherine qui nous a accueillis ce matin. Que la joie immense et l'allégresse de cette célébration nous accompagnent toute la journée et pour la semaine à venir. Tout de suite, nous retrouvons Parole inattendue avec le frère dominicain Dominique Collin qui nous invite à croire et espérer en la lumière. Très bon dimanche à tous.